Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom à vous, chers amis lecteurs de la Bible. Je suis très heureux de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble. Le lecteur 2024, nous l'avons encore pour quelques mois, de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose en cette journée le texte de 1 Samuel, le chapitre 19, du verset 1 au verset 24. J'espère que vous avez votre lecteur, votre Bible et un carnet de notes, un stylo, bien sûr, un dictionnaire, si possible, pour apprendre, pour vérifier donc les mots qui sont difficiles. Les questions qui nous sont soumises, c'est la question numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La question numéro 1 qui dit de quoi ou de qui parle ce verset. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous allons prier, demander que la grâce de Dieu soit sur nous pour ce temps que nous passons à ses pieds. Seigneur, nous te supplions qu'il te plaise, au nom de Jésus-Christ, viens et instruis-nous dans ta parole et prépare nos cœurs à recevoir cette sagesse qui s'y trouve au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons contextualiser ce qui nous est proposé donc comme extrait de texte à lire. Nous savons que depuis que Dieu lui a annoncé sa révocation par le prophète Samuel pour cause de désobéissance répétée, Saül, le roi d'Israël, ne s'est pas sincèrement repenti devant Dieu. Désormais, il est sous influence d'un esprit mauvais qui l'agite. Seule la musique jouée par David, le jeune David, calme les nerfs du roi Saül. Ce David, le plus jeune d'une fratrie de 8 enfants d'Isaïe, Bethléemite, a été oint par le prophète Samuel, sur ordre bien sûr du Seigneur, pour devenir le nouveau roi d'Israël en remplacement de Saül. Depuis lors, malgré sa jeunesse relative et sa méconnaissance du métier de soldat, David va remporter des succès éclatants à la guerre. Et pour cela, il plaît à tout le peuple. Nous avons lu ça dans 1 Samuel, le chapitre 18, verset 5. Et il a tué, à l'aide d'une offrande, le géant Goliath, qui menaçait par un défi l'armée d'Israël. Et il a ramené 200 prépuces, au lieu même de 100 qui étaient exigés, 200 prépuces donc de Philistins, pour mériter de prendre pour femme Michal, la fille de Saül. Malheureusement, toutes ces victoires enchaînées par David, et surtout l'admiration du peuple pour ce jeune prodige, on pourrait le dire, vont favoriser l'orgueil, froisser plutôt l'orgueil de Saül et développer en lui de la jalousie. 1 Samuel chapitre 18 nous en parle. Si bien que le roi Saül va chercher à tuer David, à lui ôter la vie. D'abord en l'envoyant en guerre, dans 1 Samuel 18, verset 13, dans l'espoir qu'il y serait tué. Et ensuite, quand il n'y parvenait pas, en cherchant à l'éliminer de ses propres mains ou par personne interposée. Or, Jonathan, le fils de Saül, lui, il aime David, et qui est désormais son beau-frère. Il l'aime comme son âme. Pour cela, il a même conclu un pacte d'amitié avec lui, nous dit 1 Samuel, chapitre 18, et le verset 1. Voilà donc la situation dans laquelle
nous nous trouvons dans le déroulé de cette belle histoire remplie d'enseignements, mais qui est une histoire aussi malheureuse quand on voit les actes qui sont posés par un roi qui s'éloigne de Dieu. Le titre que le lecteur nous a donné pour notre texte que nous allons lire, 1 Samuel chapitre 19 à partir du verset 1, c'est « En route vers l'accomplissement de la volonté de Dieu ». Nous sommes en route. Nous prenons nos textes et nous lisons. 1 Samuel 19, verset 1. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Verset 4. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, et bien sûr dit ceci, « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ?» Verset 6. Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. Verset 8. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Verset 14. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit, « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent, et voici, le téraphim était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi aller, ou je te tue. » Verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Nayoth. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Nayoth, Nayoth ou Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent
également. Verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Nayoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Nayoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Nayoth, près de Rama. Verset 24. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. En route vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est le titre donc que le lecteur a donné. En résumé de ce texte long que nous venons de lire, l'on dira que rien ne peut arrêter le projet de Dieu de s'accomplir. Quand Dieu prend une décision, personne ne peut l'arrêter. Sa décision de destituer Saül et d'établir David, nouveau roi d'Israël, est en exécution. Tous les événements bons comme moins bons et même difficiles pour David participent à son accomplissement. Alors, nous allons voir le détail donc de ces événements qui participent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. En répondant bien sûr à la question 1 qui nous est donnée, de quoi ou de qui parlent ces versets? Le verset 1 déjà que nous avons lu, nous y voyons que la jalousie de Saül envers David le pousse finalement à la haine. Il ne cache plus son funeste et sordide projet de lui ôter la vie. Et il partage même son intention avec son entourage et même il les y associe. Aidez-moi à le tuer. Le verset 1, il a dit que Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Dieu, alors, qui aime bien sûr son serviteur, va prendre sa défense. La défense de David contre Saül. Et il va le faire de plusieurs manières. D'abord, par le biais de Jonathan. Quand Jonathan a pris le projet d'assassinat de David par son père, il n'y adhéra pas. Bien que fils du roi Saül et héritier donc de ce roi, Jonathan entreprit de défendre David, pour qui, nous dit le verset 2, il avait une grande affection. Il a dit au verset 2 qu'il en informa, c'est-à-dire il informa Saül du projet de son père de le faire mourir. Il dit, sois donc sur tes gardes demain matin. Sois donc sur tes gardes. Et puis, il dit au verset 3 qu'il l'informe, il va informer donc son père Saül, et il verra ce que son père dira, et selon ce qu'il dira, il reviendra rapporter ça à David. L'amitié sincère se traduit par des gestes aussi responsables. Alors, avec tact, c'est-à-dire avec sagesse et respect, au verset 4, Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Et il dit ceci, il dit que le roi ne commette pas un péché à l'égard donc de son serviteur David, car David n'en a point commis envers toi, père. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin, Goliath. Et l'Éternel a opéré de grandes délivrances pour tout Israël. Tu t'en es réjoui. Alors pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David?
Voici son plaidoyer auprès de son père. Alors, par cette intercession, Jonathan trouve grâce aux yeux de son père Saül. Et le verset 6 nous dit que Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Et oui, quand on intercède et quand on est dans le plan de Dieu, Dieu écoute. Alors David est ensuite rétabli dans ses fonctions auprès de Saül. Et Jonathan va l'amener donc auprès de son père et il sera rétabli comme avant. Alors, David ne se décourage pas de servir Saül avec loyauté. Dieu le bénit et il va engranger des victoires, nous dit le verset 8, où il a dit que David marcha contre les Philistins, se battit avec eux et il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Ces victoires de David ne sont pas du goût de Saül, dont la jalousie et la malveillance envers ce jeune étaient désormais explicites. Il reconnaissait lui-même que Dieu était avec lui et que David était l'héritier légitime donc du trône. Celui dont Samuel lui avait parlé à Gilgal dans 1 Samuel, le chapitre 15 que nous avons lu il y a quelques jours en arrière. Par ailleurs, depuis sa série d'actes de désobéissance aux ordres donc, de Dieu, qui lui valurent donc sa révocation de la royauté, l'état de santé spirituelle de Saül s'était aggravé, car dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 14, il a dit que l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Là, peut-être qu'il faut préciser, venant de l'Éternel. Venant, c'est-à-dire autorisé par l'Éternel ou sur la permission de l'Éternel. Un ami me disait ceci, qui fait les arts martiaux. Il dit qu'en art martial, la technique donc, qui est employée bien souvent, c'est que la force que l'adversaire envoie pour frapper, il faut l'utiliser contre cet adversaire lui-même. En effet, Dieu emploie parfois le mal pour châtier le mal. C'est pour cette raison qu'il permit que Saül soit tourmenté par un mauvais esprit à cause des mauvaises dispositions de cœur qui étaient les siennes et son manque donc de repentance sincère. C'est de cet esprit-là qu'il s'agit au verset 9 que nous avons lu. Il dit que le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül. C'est-à-dire, Dieu utilise donc le mauvais esprit contre ses mauvais faits lui-même. Et il était assis donc dans sa maison, la lance à la main, et il voulut frapper donc David pour le tuer. Mais David se détourna. Retenons ceci. L'homme n'est pas un champ vierge. Il est toujours habité par un esprit. Soit l'esprit de Dieu qui conduit à poser des actes louables, vertueux, c'est ici le cas de David, soit le mauvais esprit qui pousse au mal, au crime. Et c'est ce que Saül est en train de vivre. Alors, la question que je voudrais poser à chaque téléspectateur, c'est quel esprit qui t'habite, qui dirige donc tes pensées, qui conduit tes faits et gestes? Est-ce l'esprit de Dieu ou est-ce un autre esprit? Saül, lui, il est sous influence du mauvais esprit. Il n'abandonne pas son projet d'assassinat sur la personne de David. Et c'est pour cela qu'au verset 11, il a dit que Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Donc, premièrement, Dieu utilise Jonathan pour déjouer le plan de Saül. Deuxièmement, Dieu va utiliser Michal pour défendre
David contre les assauts répétés et néfastes de Saül. Michal, fille de Saül et femme de David, apprend que son mari sera assassiné au matin. Elle va user de ruse et de prévenance envers son mari en l'aidant à fuir cette même nuit. Du verset 11 au verset 17, nous notons que cette duperie de Michal n'était pas néanmoins excusable, car elle n'était pas animée par la même piété que celle qui avait dicté les paroles de Jonathan à Saül. Toutefois, elle laisse le temps à David de s'échapper et de trouver refuge donc auprès du prophète Samuel à Naïoth, près de Rama, afin de recevoir des conseils de cet homme de Dieu en ce jour donc de détresse. En fait, en fuyant vers Samuel, David se réfugiait ainsi en Dieu. Alors, dans la détresse, c'est à Dieu qu'il faut courir pour bénéficier du vrai secours. Ce n'est pas vers les féticheurs, ce n'est pas vers des hommes en tant que tels, mais vers des personnes qui craignent Dieu et qui peuvent intercéder ou donner des bons conseils. Cette évasion n'est pas du goût de Saül, bien sûr, qui au verset 20, on le voit, il va envoyer des gens à Naïoth pour aller chercher David. N'ayant rencontré que peu de soutien ou de satisfaction à la cour de Saül, David est donc allé chercher du réconfort dans l'assemblée de l'homme de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Troisième élément que Dieu va utiliser pour défendre Saül, ce n'est pas le biais des prophètes. Dieu prend la défense de David par Samuel et le lot de prophètes. Par 3 fois, Saül envoie des gens qui ne purent pas prendre David réfugié à Naïoth. Ces 3 escouades ou détachements de soldats virent une assemblée de prophètes qui prophétisent, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Les soldats seront dans un tel état d'exaltation de Dieu qu'ils ne pourront pas exécuter l'ordre du roi. Alors ce qu'il faut noter, le combat de l'enfant de Dieu n'est pas physique, sinon n'est pas que physique, il est surtout spirituel. Autrement dit, le combat physique se gagne d'abord dans le spirituel. C'est ce que font Samuel et les prophètes assemblés. Malheureusement, Saül était tellement avide donc du sang de David qu'il va toujours et toujours aller dans ce qui est faux. Son tort a toujours été d'aller trop loin dans le mal, si bien qu'à son arrivée à Naïoth, dans le but de se saisir lui-même de son ennemi et jurer et de le tuer, Saül aussi se mit à son tour à prophétiser. Un fait hors du commun est à noter là. Poussé par l'Esprit de Dieu, Saül, au verset 24, il va ôter ses vêtements. Certainement, c'est son armure et puis ses vêtements royaux. Et puis, il va se jeter nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. Était-il en extase? Ou était-il terrassé par l'Esprit de Dieu à un tel point qu'il était comme dans un profond sommeil? Mais ce qui est sûr, cela signifiait très clairement et tout simplement que Dieu l'a rejeté comme roi d'Israël. Parce qu'il n'a plus ses habits royaux. Il n'a plus cette armure donc sur lui. Alors, est-ce que ce passage, pour répondre à la question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Bien sûr, nous sommes à la fin de notre temps et nous allons relever juste quelques idées. Les oppositions, même de la part de personnes élues, mais qui se sont rendues désormais ennemies de Dieu, ces oppositions-là ne peuvent pas prospérer quand Dieu a décidé. C'est le cas de Saül, qui sera ennemi de Dieu à travers sa haine pour David. Il ne faut pas s'opposer à Dieu.
Deuxième idée, c'est que Dieu n'abandonne pas ses serviteurs aux mains de l'ennemi. Proverbe, le chapitre 16, le verset 7 dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Pour David, Dieu crée des situations en sa faveur. Jonathan et sa sœur Michal le défendent et le protègent contre les furies de leur père Saül. Dans l'adversité, lorsqu'on milite pour la cause de Dieu, il ne faut pas se décourager car Dieu est toujours au contrôle. Alors, y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre? L'exemple à ne pas suivre, c'est la jalousie sans limite de Saül. La jalousie de Saül dépasse les limites de la raison. Il est prêt à commettre un meurtre. Après plusieurs tentatives vaines de porter atteinte à la vie de David, et malgré les conseils de son fils Jonathan, Saül poursuit, vaille que vaille, son projet d'assassiner David. Et comme il fallait s'y attendre, le mauvais esprit trouve sa place en lui pour le pousser à poser des actes néfastes. Il ne faut pas nourrir des pensées mauvaises ou des intentions mauvaises au risque de se laisser posséder et conduire par les mauvais esprits. Le deuxième exemple qui n'est pas bien, c'est celui de la duperie de Michal. Contrairement à Jonathan, son frère, qui intercède auprès de son père en faveur donc de David, Michal, fille de Saül et bien sûr femme de David, elle use de ruses et de tromperies pour protéger son mari, David. Ce qu'il faut retenir, dans les cas, dans des situations embarrassantes, le chrétien doit toujours recourir à la prière afin d'avoir la conduite, la bonne conduite à tenir et non mentir pour se tirer d'affaire. Les exemples à suivre, c'est l'exemple bien sûr, de Jonathan qui intercède en faveur de David, son ami. Jonathan a la noblesse du caractère. Bien qu'héritier de Saül, son père, il n'envisage pas et ne voit pas David comme son futur rival quant à la royauté. Il reconnaît les mérites de ce dernier auprès de son père et défend la cause de son ami. Il ne dit pas, c'est mon père, je fais ce que mon père fait. Non, il fait ce qui est juste. Le deuxième exemple, qui est un bon exemple, c'est l'empathie de Jonathan et sa crainte de Dieu. L'empathie, c'est quoi? C'est voir que quelqu'un souffre et puis aller à son secours, souffrir avec la personne. Et c'est ce qu'il a fait donc pour David. Et sa crainte de Dieu, c'est qu'il dit à son père, mais tu ne vas pas commettre un péché à l'égard de ton serviteur David. Tu ne vas pas faire couler un sang innocent. Voici la crainte qu'il a de Dieu. Et puis, troisième exemple à suivre, c'est David qui va chercher du réconfort auprès de Samuel. Dans l'adversité, n'oublions pas, il faut se confier à des personnes de confiance en vue de recevoir leurs conseils et leur soutien dans la prière. Quand il a pris la fuite, il est allé chez Samuel, l'homme de Dieu. Et là-bas, bien sûr, il a eu une assistance. Et là, c'est le quatrième exemple à suivre, l'assistance donc de Samuel à David qui était en détresse. Au lieu de pleurer sur le sort de David en détresse, Samuel et son assemblée de prophètes, ils louent l'Éternel. Alors la gloire de Dieu se répand bien sûr sur eux, sur chacun d'entre eux, et même sur les visiteurs mal intentionnés qui changent d'avis. Le résultat est vraiment spectaculaire en faveur de David. Et le psaume 145, le verset 19, il dit que Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. C'est ça que nous devons mettre notre confiance en Dieu dans les situations difficiles. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Voilà, nous sommes à la fin de notre méditation
Le texte était long et il est très riche et je suis sûr que vous avez noté beaucoup de choses. Nous allons demander au Seigneur, pour ce que nous avons partagé, qu'il nous aide bien sûr à prendre ce qui est bien pour nous et à l'appliquer à notre vie. Je prie avec vous, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous avertis, que nous devons garder précieusement nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi et afin de ne pas être dans le mal. Parce que le risque, c'est que des esprits mauvais peuvent s'introduire dans ces faiblesses-là et nous conduire dans ce qui n'est pas à notre avantage. Tu nous apprends aussi que tu ne nous délaisses jamais, que tu nous soutiens, que tu combats pour nous et que nous devons te faire confiance parce que toi, tu es fidèle dans tes promesses. Merci, Seigneur, de ce que tu nous conduis à regarder toujours à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, vous pourrez prendre le lecteur. À la page 127, vous trouverez un long commentaire et riche aussi qui vient bien sûr s'ajouter à ce que nous avons vu. Demain, ce sera un autre test, ce sera une autre richesse que le Seigneur nous mettra à disposition. Le Seigneur vous bénit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.